Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. 4 mois après la mort de Maman Blanche, le pasteur Marcelo continue à pleurer sa femme en plein culte. Cette vidéo m'a fait vraiment pitié et j'ai compris que nous tous, nous ne l'avons pas compris quand il avait dit qu'il va se marier bientôt. Il essayait en tout cas d'emballer sa peine, de couvrir sa peine en nous racontant des histoires qui peuvent nous faire distraire afin qu'il puisse peut-être essayer de tourner la page. Mais continuellement, on lui a rappelé quel était son statut. Et du coup, il a pris sa peine, il a commencé à porter ça. Et jusqu'aujourd'hui, cette vidéo m'a fait très mal. Et j'ai compris qu'il continue à porter sa peine malgré lui. Mais malgré qu'il continue à porter sa peine, il doit continuer à prier. Et dans cette vidéo, je vais vous laisser le volume tout à l'heure. Le pasteur Marcelo nous a raconté les coulisses de ce qui s'est passé ces jours-là où Maman Blanche nous avait laissés. Il y avait plusieurs personnes qui nous disaient que avec le temps, le pasteur Marcelo nous dira exactement qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Turquie. Petit à petit, il nous livrera un secret, il nous donnera, en tout cas, avec le temps, on en saura un peu plus. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Et je pense que ce personne-là qui disait comme ça n'avait pas tort. Parce que dans cette vidéo ici, il a dit une partie. Il a raconté la scène de comment les choses se sont passées là-bas. Depuis le jour où Maman Blanche avait quitté la RDC jusqu'au jour où elle était décédée. Qu'est-ce qui est arrivé là pendant la nuit là où il avait appris la mort de sa femme pendant la nuit jusqu'au petit matin. Cette partie sombre de sa vie là, le pasteur Marcelo a raconté ça. Et c'est ce que nous allons suivre tout à l'heure. Je ne vais pas vous prendre tout votre temps. On va suivre cette vidéo. Ensuite, je reviendrai seulement pour conclure. J'ai compris que quand tu ne portes pas la chaussure de l'autre, tu ne sauras pas combien ça fait mal. Mais quand tu es un serviteur de Dieu, que tu as appelé à servir Dieu, malgré la souffrance, tu es obligé de lui servir. J'ai compris beaucoup de choses dans cette vidéo du pasteur Marcelo. Et je voudrais aussi que tu le comprennes comme moi je comprends. Suivez cette vidéo, moi aussi je suis avec vous. Suivez. Nous fêtons la collation de Racle. Maman Blanche est là. Elle organise tout. Elle chante, elle danse. Elle est rayonnante. Et tu ne sais pas que c'est la dernière fête que vous allez vivre en famille. Tu ne sais pas. Le désert peut tomber sur toi sans prévenir. Dieu ne te dit pas toujours comme les professeurs, demain je vais interroger. Tu viens à l'école, interro, tu n'avais pas prévu. C'est pourquoi il faut être prêt tout le temps. Pendant que nous on dansait vendredi, Dieu savait que mardi, elle ne sera plus là. La vie a des surprises, mes frères. C'est pourquoi la vie n'appartient pas aux enfants. Kola frère vit et au colisso. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. On me cache, mais l'esprit me dit, elle est morte. Dieu te dit que ta femme est morte. Tu imagines ça? Le médecin te dit, on la réanime. Dieu me dit non, on te ment.
Tu es seul dans une chambre d'hôpital. Les médecins te mentent. Dieu te dit, frère, tu es seul. Jusqu'à ce que tu insistes et on te la montre. Elle est partie. J'arrive, mes frères, aéroport, hôpital. Mais quand elle meurt, je la laisse à l'hôpital. Je dois rentrer à l'hôtel. Mais je n'étais pas à l'hôtel. Et j'entre dans la chambre qu'elle avait préparée pour nous deux. Et tu trouves une belle chambre préparée par quelqu'un qui est mort. Tu vas dormir comment? Elle a mis des choses, elle a arrangé pour toi. Mais elle est morte. Frère, tout autour de toi veut te donner la folie. Et j'ai passé une nuit comme ça, au coin du lit. « 0 heure à 6 heures, comme ça. Tu regardes la fenêtre, tu as envie de te jeter. Dieu te dit, Marcelo, il y a une mission, tu dois vivre. Frère, quelle prière tu vas faire? Je n'ai jamais vécu une nuit aussi longue de ma vie. Cette nuit-là, elle avait fait même 48 heures, 50 heures. J'attends le matin n'arrive pas. Et Dieu te dit une chose seulement. Rends-moi grâce. Je vais te rendre grâce de qu'est-ce que tu as fait de bon. On rend grâce à Dieu, même si ta logique te dit que Dieu a fait mal. Même quand ta logique te dit que Dieu a fait mal, tu dis tu as fait bien. Même si je ne comprends rien, tu rends grâce. Comment prier dans le désert? La première chose, rends grâce. Quand tu rends grâce, ça t'évite d'insulter Dieu. Parce qu'il est impossible d'insulter Dieu et de rendre grâce au même moment. Il faut que ta bouche soit monopolisée par l'action de grâce. Deuxième chose, sois conscient que Dieu est là. Parce que le désert te donne l'impression que c'est Satan qui a gagné le terrain. Tu crois que Satan a gagné. Tu crois que Satan commence à contrôler. Aie conscience de Dieu. Et ainsi tu entendras sa voix qui te dira: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre chose, si tu sens que tu dois jeûner, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Tu décrètes un jeûne à l'immédiat. Pourquoi? Pour que ta sensibilité spirituelle soit au sommet. Parce que tu as besoin d'entendre Dieu. Parce que dans le désert, Dieu et Satan parlent. Dans le désert, Satan a parlé. Pour que tu écoutes Dieu. Parce que tu peux en sortir, tu es détruit. Tu dois avoir conscience du Saint-Esprit. Et si tu sais parler en langue, c'est quand le parler en langue aide. Mes frères, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Parce qu'il y a des situations, mon frère, tu sens que ton intelligence ne sait pas prier. Tu vois, et puis la langue te sauve. Et apprenez à pleurer en langue. Les gens qui pleurent, si tu ne pleures pas bien, tu risques de mal pleurer. Et Dieu te frappe. Karias Kaliazai. Shandalazaya Shaka. Rias Kamalizea. Arazamasha Chalaba. Rokes Kamante Sa. Shinta Labrias Kamante. Harias Candelia. Shonte Kariazute. Harazamasha. Askamashe. Alléluia. Riaba. Quand tu commences à prier, la consolation du Saint-Esprit commence à venir. La force de Dieu commence à te soutenir. Tu ressens le pansement de Dieu.
dans le désert, loue, chante. Loue, chante. Si tu loues Dieu dans le désert, c'est plus que quand tu loues en Canaan. Un couple me dit, pasteur, nous venons de perdre notre bébé. La femme a fait une fausse couche. Et je vois la femme qui chante à la chorale. Je regarde cette maman, j'ai dit, j'ai formé des gens dans cette église. Ça, ce sont des vrais chrétiens. Mais tu ne sauras pas, hein? Elle est en train de chanter pour Dieu et pour toi. Mais elle a perdu son bébé. Mais elle est en train de chanter. Quand Dieu regarde de telles femmes, il dit, ça, c'est mon enfant. Aujourd'hui, j'ai voulu vous partager cela. Et c'est ça qui me tient jusqu'aujourd'hui, la prière du désert. C'est pourquoi, quand on m'a dit, on va quel thème? J'ai dit, non, je vais leur partager un peu le secret de ma vie ces derniers temps. Depuis tout ce temps, j'ai fait que cette prière-là. Et je vous dis, tout ce que je suis en train de faire n'est pas normal. C'est surnaturel. Si je n'avais pas connu Dieu, et je n'étais pas un homme de prière, ça allait détruire toute ma vie. Mais si je tiens, c'est que mes pères spirituels m'avaient appris qu'un jour la souffrance viendrait, un jour il y aura des épreuves, mais dans les épreuves, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et ce que je t'ai prêché, c'est un vaccin, un vaccin. Le jour où le désert vient, tu te souviens, ah, c'est ce que le pasteur avait dit. C'est pourquoi des fois dans la vie, on ne donne pas que des messages, on devient le message. On ne prêche pas seulement, ta vie devient une prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le désert peut tomber sur toi sans prévenir. Dieu ne te dit pas toujours comme les professeurs, demain je vais interroger. Tu viens à l'école, interro, tu n'avais pas prévu. C'est pourquoi il faut être prêt tout le temps. Pendant que nous on dansait vendredi, Dieu savait que mardi, elle ne sera plus là. La vie a des surprises, mes frères. C'est pourquoi la vie n'appartient pas aux enfants. Kola frère vit et au colisso. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. On me cache, mais l'esprit me dit, elle est morte. Dieu te dit que ta femme est morte. Tu imagines ça? Le médecin te dit, on la réanime. Dieu me dit non, on te ment. Tu es seul dans une chambre d'hôpital. Les médecins te mentent. Dieu te dit, frère, tu es seul. Jusqu'à ce que tu insistes et on te la montre. Elle est partie. J'arrive, mes frères, aéroport, hôpital. Mais quand elle meurt, je la laisse à l'hôpital. Je dois rentrer à l'hôtel. Mais je n'étais pas à l'hôtel. Et j'entre dans la chambre qu'elle avait préparée pour nous deux. Et tu trouves une belle chambre préparée par quelqu'un qui est mort. Tu vas dormir comment? Elle a mis des choses, elle a arrangé pour toi. Mais elle est morte. Frère, tout autour de toi veut te donner la folie. Et j'ai passé une nuit comme ça, au coin du lit. « 0 heure à 6 heures, comme ça. Tu regardes la fenêtre, tu as envie de te jeter. Dieu te dit, Marcelo, il y a une mission, tu dois vivre. Frère, quelle prière tu vas faire?
Je n'ai jamais vécu une nuit aussi longue de ma vie. Cette nuit-là, elle avait fait même 48 heures, 50 heures. J'attends le matin n'arrive pas. Et Dieu te dit une chose seulement. Rends-moi grâce. Je vais te rendre grâce de qu'est-ce que tu as fait de bon. On rend grâce à Dieu, même si ta logique te dit que Dieu a fait mal. Même quand ta logique te dit que Dieu a fait mal, tu dis tu as fait bien. Même si je ne comprends rien, tu rends grâce. Comment prier dans le désert? La première chose, rends grâce. Quand tu rends grâce, ça t'évite d'insulter Dieu. Parce qu'il est impossible d'insulter Dieu et de rendre grâce au même moment. Il faut que ta bouche soit monopolisée par l'action de grâce. Deuxième chose, sois conscient que Dieu est là. Parce que le désert te donne l'impression que c'est Satan qui a gagné le terrain. Tu crois que Satan a gagné. Tu crois que Satan commence à contrôler. Aie conscience de Dieu. Et ainsi tu entendras sa voix qui te dira: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre chose, si tu sens que tu dois jeûner, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Tu décrètes un jeûne à l'immédiat. Pourquoi? Pour que ta sensibilité spirituelle soit au sommet. Parce que tu as besoin d'entendre Dieu. Parce que dans le désert, Dieu et Satan parlent. Dans le désert, Satan a parlé. Pourquoi tu écoutes Dieu? Parce que tu peux en sortir, tu es détruit. J'ai compris qu'il faut soutenir l'autre. J'ai compris qu'il faut porter la peine de l'autre. J'ai compris que si tu n'es pas dans la chaussure de l'autre, tu ne comprendras pas la douleur que l'autre ressente. J'ai compris que derrière un sourire se cache une douleur. J'ai compris que quand tu as une mission que tu as reçue de la part de Dieu, peu importe les obstacles que tu vas rencontrer sur ton chemin, tu es obligé d'être focalisé à l'appel que tu as reçu. J'ai compris que Dieu, tu verras comme si Dieu est parfois injuste à ta situation. Parce que tu vois, tout est sombre, tu te dis, oh mon Dieu, le pasteur Marcelo a 4 enfants, la maman était très importante parce qu'elle organisait tout, elle était vraiment un pilier, mais comment ça se passe qu'elle part? Dieu, tu m'as abandonné. Le langage de Dieu, j'ai compris que c'est difficile de comprendre le langage de Dieu en tout cas. Je l'ai compris à travers cette vidéo. Et je me suis aussi posé beaucoup de questions. Beaucoup de questions m'ont traversé. Mon esprit en tout cas était vraiment... Il y avait quelqu'un qui me parlait dans mon esprit. Je me disais, oh, il y a des peines que d'autres personnes sont en train de traverser, mais sont en train de rire. J'ai compris, comme j'avais dit tantôt au début de ma vidéo, que le pasteur Marcelo était dans une profonde douleur, dans une profonde peine. Mais il voulait cacher ça à nous raconter un peu de blagues, des choses qui vont nous faire oublier la peine que nous avons et tout. Et du coup, nous n'avons pas compris quelles étaient réellement ses pensées. Et nous sommes directement fâchés. Et puis, nous avons dit ce que nous avons dit. Et ça a créé ce que ça a créé. Ça lui a ramené dans sa coquille. Et il est obligé de parler de sa femme pour ramener les gens à comprendre quelle est la pensée de Dieu quand nous servons Dieu, quand le malheur nous frappe, patati patata. J'ai beaucoup compris beaucoup de choses. Et j'ai partagé cette vidéo également pour ramener beaucoup de personnes, en tout cas, à comprendre les pensées de Dieu selon leur vie, dans la mission où nous portons. Chacun de nous, comme nous vivons sur cette terre, nous avons une mission que nous devons faire de la part de Dieu. Quelle est ta mission? Quelle est la difficulté que tu racontes derrière ta mission? Quand tu marches avec le Seigneur, quelle est la difficulté que tu racontes sur ton chemin? Ça te pousse à bouder Dieu, à rester concentré, à continuer des choses que tu étais tellement attaché. C'est très compliqué.
Et je pense que ces messages vous a béni. Écrivez dans les commentaires. Moi, ça m'a beaucoup béni et ça m'a beaucoup édifié. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'oublie pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Pour les contrats de promotion et des publicités, je suis disponible. Pour tous vos problèmes, en tout cas de YouTube, tous les problèmes de monétisation, de strike, de copyrights, je suis disponible. En tout cas, pour le moment, nous avons arrêté le programme de coaching et aussi de boosting. En tout cas, on ne les fait plus. Mais pour le contrat de promotion ainsi que les monétisations, tous les problèmes liés en tout cas à la monétisation, les strikes et tout qu'on sort, nous continuons toujours à les faire. Que Dieu vous bénisse et surtout, bon début de la semaine. Bisous, bisous, coucou de la part de Nela NG officielle. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye! Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toute la vérité.